Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Sealer du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Simon pour aller pêcher le brochet dans un petit étang. Simon va pêcher avec sa Wixom 1, son Boxic 3000 avec du monofilament, du nylon en 25 centièmes en coloris vert. Je vais pêcher quant à moi en casting avec mon ensemble Black Ops de chez Abu Garcia et la canne, l'ensemble Revo X également de chez Abu Garcia. Donc on va vous présenter un petit peu le matériel et les leurres avec lesquels on va pêcher. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Donc moi je vais déjà commencer par un coloris naturel perche, comme ça. Donc la perche Shad en 12 cm 5 de chez Savage Gear. Voilà. Donc monté avec un petit bas de ligne sur la Wixom 1. Donc voilà, parfait. Parfait pour pêcher. Alors, quant à moi, mon ensemble Black Ops est juste ici et mon ensemble Revo X est juste ici. Donc je pense que je vais commencer par pêcher avec cette canne là, donc la Revo X. Ensemble MH en 10-30 grammes avec de la tresse de chez Berkeley en 22 centièmes avec un bas de ligne en fluorocarbone de 90 centièmes et une petite agrafe. Et comme Simon, je vais commencer sur un leurre naturel. Je vais commencer par pêcher avec la Wattle Truth de chez Savage Gear. Simon lui a opté chez Terreo pour le coloris arc-en-ciel de la Wattle Truth. Moi j'ai le coloris Fario, donc il va vous montrer ça. Donc ce sont deux coloris naturels, donc vous voyez elle est juste là. Hop. Voilà, superbe leurre, avec de très très belles couleurs. Vous voyez, la petite touche rosée sur le corps. Et aussi ici là il y a des billes, du coup ça fait beaucoup de bruit. Et comme son nom l'indique, donc le wattle, il y a des petites billes à l'intérieur de la queue, comme sur la perche Shad. Ouais, mais on les voit pas. On les voit un peu mieux sur la perche Shad. Donc vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Là ici, vous voyez, ça fait un petit rebord. Ça fait un petit rebord. Tandis que sur la Wattle Truth, on ne le voit pas. C'est tout lisse. C'est à l'intérieur, ouais. Vous voyez ici, là, ça fait une petite tache blanche au-dessus de la queue. Et c'est ici que les billes sont insérées lors de la production du leurre. Donc voilà, on va pêcher avec ça et on vous tient au courant si jamais on fait un poisson. Je vais changer de leurre, ça fait à peu près un petit 20 minutes que je pêche à la Wattle Truth, mais je vais passer sur le Whooper Plooper parce que je m'accroche pas mal dans les herbiers. Donc je vais passer au Whooper Plooper 75, donc la plus petite taille. Donc j'ai peut-être une chance de faire un petit pike en surface. Sinon après on passera sur des leurres de surface. Là j'en ai quelques-uns qui sont ici là que vous pouvez voir. Le orange et puis celui qui est à côté en coloris perche. Donc voilà, je change de leurre pour un Whooper Plooper. Tu m'as compris. Alors donc Simon lui va opter pour passer sur le flock. Ouais, lui. Donc 50 frog, 50 duck. Donc la grande taille, celle d'une dizaine de centimètres. Ouais. En coloris jaune. Et moi, je viens de monter mon petit Whooper Plooper. Voilà, de chez River to Sea. Et on va tenter de faire quelques pikes en surface. Un petit topo là, avec Simon, on a loupé en tout 3 brochets au Whooper Plooper. Donc moi au 75 et puis lui c'est un leurre un peu comme un Whooper Plooper mais de chez Savage Gear. Les deux brochets qu'on loupe ils font entre 40 et 50 cm à peu près. Donc les brochets qu'on fait habituellement dans ce petit étang là. Donc là il pleut un peu, on va continuer de pêcher quand même. Il pleut pas énormément mais je pense qu'au leurre de surface on peut continuer de les exciter comme ça.
et on va bien voir. Donc voilà, on vous tient au courant si jamais on fait un poisson. Avec Simon, on va passer sur la même technique. On va passer sur la perche shad. Donc Simon, lui, a sa petite perche avec lui en 12,5 cm. Ah, elle est là. Et moi, je vais changer de canne également. Je vais mettre ma petite Black Ops et je vais pêcher avec la perche shad. Vous voyez, elle est juste là. Et la canne est juste là. Allez, on vous tient au courant si cette fois on fait un poisson. Ce serait bien quand même. Oui. Eh bien, c'est moi. Ça y est, les gars, un petit pike. Un petit paikou prêt à la perche. Donc, vous voyez, encore les leurres réalistes. Hein. Là, franchement, c'est ça qui marche le plus en ce moment. Et je l'ai déclenché en faisant un super beau lancer sous la frondaison. T'as eu trop de la chance. Et il m'a l'air d'être piqué juste au bord. Je vais vous montrer tout ça après. Au bord, mais encore plus que le bord. Regarde. Ah ouais, il T'as eu est... trop de chance, ta feuille. Je suis sûre que t'aurais pu au moins lui arracher ici. Ah, je sais pas. Tu l'aurais sûrement décroché comme ça. On va regarder. Attendez. Tu tiens la canne, Simon? Ouais. Hop. Allez, on va vous montrer tout ça. Voilà, les amis. Je vais utiliser les nouvelles pinces que j'ai achetées, tant qu'à faire. Ensuite... Attends, je vais mettre mes gants pour m'en occuper. Ouais, t'inquiète. Merde, ma canne. Alors attendez, donc vous voyez les gars, là je vais utiliser ma nouvelle pincetto. Donc celle avec le long bec de préférence. Donc voilà, là je mets mes petits gants. Hop. Il a l'air joli ce petit pike, il a l'air de faire un petit 40 quand même. Il a des belles couleurs. Donc vous voyez... je sais pas si c'est celui-là que j'ai... Ah, regarde, montre un peu le... Donc vous voyez, vous appuyez ici. Et comme ça au moins ça permet l'ouverture de la pince. Je sais pas si c'est lui que j'ai fait hier, enfin mercredi. Ouf. Ah ouais. Quand je t'ai dit que t'as eu de la chance. Ah ouais, c'est vraiment de la chance parce qu'il est piqué au niveau de la mandibule. Donc la mandibule, c'est la partie de la mâchoire qui est juste à côté de la gencive. Donc là au moins ça se décrochera pas. Hop là. T'as eu trop de chance. Et vous voyez, là au moins, il n'a rien senti. L'avantage de la pincetto. Donc voilà. Regardez-moi ce joli petit païkou. Oh, il a fait un saut. Je crois que c'est lui que j'ai fait mercredi. Alors. Oh, le mesure. Bah, on va voir. S'il fait 40... fait 43, c'est que c'est le mien. Ouais. Il fait 45. Ah, attends. Non. Ouais, c'est celui que j'ai fait. Ah, c'est fort probable. Ouais, 43. Attends. Non, 45, ça touche, regarde. Ah ouais, 45. Ouais, bah il a grandi en photo. Prends une petite photo, tu sais, à côté sur le... Oh, attends, je vais me mettre là. Attends, je vais essayer de le stabiliser. Voilà. Hop. Essaye de prendre une photo. C'est bon, bah voilà, c'est bon. Une petite photo d'ensemble ouais. aussi. Tac. T'as réussi. Et voilà, c'est bon, ça fait. Et vous voyez les amis, regardez. Ici, au niveau de sa nageoire, là, elle est un peu entaillée. Ça, c'est signe qu'il y a eu des petites attaques entre eux. Ah, il est joli, il a des belles petites couleurs en dessous. Donc, je suis sûre que c'est lui que j'ai fait mercredi. Donc vous voyez, donc là je vais apprendre à se... Donc essaye de bien filmer au niveau de la mâchoire. Donc, attends, je vais mettre de l'autre côté comme ça. Ouais, vas-y. Donc pour bien prendre un brochet plutôt, un bochet. Alors, donc, vous essayez de le mettre sur le dos. Alors il va un peu se débattre, il va pas trop... Si vous n'y arrivez pas, vous attendez qu'il ouvre un petit peu la bouche comme ça, vous prenez votre doigt, vous vous mettez en dessous, vous faites glisser jusqu'à avoir un bon point d'appui. Une fois que c'est ça, vous serrez solidement avec le pouce. Et là, vous le lavez bien comme il faut. Une petite photo, mon ami. Et vous pouvez faire vos petites photos. Attends, là, il y a le soleil. Hop. Ok, c'est bon. Voilà. Petit pépère. Il est joli, hein? Attends, j'essaye de toucher son ventre. C'est exactement le même. C'est le même? C'est le même. Avec un petit ventre... Ouais. Eh bah, tu vois. Donc vous voyez les amis, petit brochet pris à la perche shad. Donc après Simon il va vous filmer là où je l'ai pris. On va vous montrer tout ça après. Alors tiens bien le téléphone. Ouais. Voilà, release de ce joli petit brochet. Oh, regardez ici là.
Je viens de voir, il a une cicatrice au Ah niveau ouais. de son... Vous voyez ici, là, c'est un petit peu rouge. Mm. Donc voilà, Petite release attaque. de ce petit pike. Voilà, il est parti dans le fond. Il est juste... il est pris dans les herbiers. Ah ouais. Il va, Ouais, la dernière fois aussi, je l'avais relâché. il va se reposer tranquillement. Et ouais. Et voilà. Là, j'avais serré pour avoir la perche avec la pince. Et là, j'ai juste à appuyer ici. Donc, vous voyez sur la deuxième la deuxième poignée qui est juste là, ici. Et là, vous allez voir, ça va se décrocher. Hop là. Tellement simple les produits de chez Action. Donc ça, c'est la pince que je vous ai présentée dans la vidéo. Je vous présente du divers matériel de pêche qui vient de chez Action. Et vous voyez des pincettos qui viennent de chez Werkman. Donc Werkman, c'est la marque de bricolage de chez Action. Et venez avec moi, je vais vous montrer la petite boîte dans laquelle je l'ai rangée. Donc ça, c'est mes petites lunettes polarisantes de chez Savage. Alors la boîte dans laquelle je les ai rangées, elle est ici. Donc vous voyez, c'est... Donc là ici vous avez la deuxième. Donc moi je viens ranger ces deux là ici. Et après j'ai un autre compartiment dans la boîte qui est juste là. Où j'ai rangé la bouteille pour pouvoir recharger mon petit briquet qui est juste là. Et après donc j'ai la troisième pincetto. Donc vous voyez, celle-là c'est vraiment plus pour du bricolage que pour, large. la pêche. Bon, après ça peut toujours servir pour un silure, pour aller chercher dans la gueule. Et puis donc là, même principe de fonctionnement. J'appuie ici, fermement. Et voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et après, pour régler la force, vous utilisez la petite tige qui est ici. Donc vous voyez, plus vous desserrez, et ben plus c'est mou, plus c'est facile. Et plus vous serrez, plus c'est compliqué. Donc attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Là je vais serrer, vous allez voir, ça va être compliqué pour refermer. Là j'y arrive pas. Et là je peux y arriver. Mais c'est quand même dur. Et après, pour ouvrir, c'est un peu dur, mais ça va. Donc voilà, la petite présentation des pinces. C'est quoi ça? Ça c'est pareil, donc ça c'est fourni avec le briquet. Donc si vous voulez l'acheter à Longo, il est dans le rayon cuisine. Donc je vous le recommande parce qu'il est vraiment bien. Parce que donc il y a une sécurité. Donc là par exemple, je peux pas je peux pas l'allumer. Et là, ah mince, voilà. Ah, bon, la flamme elle s'est éteinte, mais vous m'avez compris. Ici vous avez l'intensité. L'intensité de la flamme. Là vous voyez, là j'ai mis la grosse intensité au max. Et là ça marche bien. Aïe. Ah bah oui, il va pas te brûler. Donc voilà. Et ici vous avez une jauge de gaz. Et ça c'est vraiment super. Ça c'est vraiment un bon produit. Après là c'est le petit multi-outil. Et voilà voilà. Donc super petit pike. Donc de 45 cm. Je suis super content. Donc pris à la perche shad avec la Black Ops. On continue de faire du poisson avec cette canne là. C'est vraiment une canne qui est super pour pêcher. Donc là bah, vous voyez les petits brochets comme ça. À peu près entre 40 et 50 cm. Et ça fait une belle action de pêche. Franchement ça fait des beaux petits combats. Et puis on sent bien les touches. Moi j'ai senti la touche et j'ai ferré. Vous l'avez vu parce qu'il était piqué juste au niveau de la mandibule. Au niveau de juste à côté de la gencive. Et voilà. Donc ben, on vous tient au courant si soit je refais un poisson, soit Simon fait un petit poisson. Allez, à tout à l'heure. Peut-être. Incroyable. Alors les gars, je vais vous montrer là où il m'a attaqué. Donc là où j'ai lancé et là où il m'a attaqué. Il s'est passé quoi ici? Il y a un truc qui est tombé dans l'eau. Pendant notre absence. Donc vous voyez là devant moi, il y a un arbre qui est ici là, que je vous entoure un peu avec la canne. Ici, donc moi j'ai lancé sous cet arbre. Donc vous voyez, il y a un petit trou ici, j'ai réussi à lancer juste en dessous le trou. Ah ouais, j'ai vraiment fait un super beau lancer. Et le brochet, il a dû m'attaquer là à peu près où il y a ma canne. Là où je pointe avec la canne. Donc normalement ça se verra plutôt bien à la caméra.
Et voilà. Donc après, donc là, moi, je vais continuer de pêcher cette partie-là, là, jusqu'à peu près le touradon que je pointe là-bas avec la canne. La plante qui est juste là-bas. Et moi, je vais faire toute cette zone, bien refaire les bordures. Là, ici, il y a un petit saule des marais qui est juste là. Et ça, par moment, il y a des petits brochets qui se mettent en embuscade là-dessous. Bien faire les berges. Et Simon, lui, s'occupe de faire l'autre côté avec Ouais, je crois que je vais plus aller là-bas, je vais viser les frondaisons branches aussi. là-bas, ouais, là-bas. Donc Simon va aller pêcher sur le poste de pêche qu'on avait créé là-bas. Et donc on va essayer de voir s'il reste un petit brochet à faire, hein. Ouais. Voilà. Gros, Ou un gros aussi, ça peut être bien. ouais, ça pourrait être très bien même. Voilà. Bon allez, on vous tient au courant si jamais on refait un poisson. Ouais. Et sur ces quelques mots que notre petite session s'achève. Donc en tout, je vois 5 poissons. J'en fais un. J'en décroche 2. Et donc du coup, comment on pourrait dire, j'en déclenche 5. Simon en déclenche 2. Un au whooper plooper et un à la perche shad. Il décroche celui à la perche shad juste au bord. En ayant dit la phrase qu'il maudira à jamais. Non, t'inquiète, viens pas avec l'épuisette, j'ai l'épuisette à côté. Eh bah oui, le seum. Bon, sinon... En plus, j'avais fait un super bon lancer, magnifique. Et là. Le seum. Bon, bref. On va rentrer à la maison, hein, et puis se reposer, nettoyer le tapis de réception et la toise avec un coup de produit vaisselle et puis nettoyer avec au jet d'eau. Là, il pleut depuis presque 2 bonnes heures. Ouais, 2 heures au moins. Au moins 2 heures. On a commencé à 14 heures. À peu près, ouais. Ouais, Là, et à un il doit moment, pas être loin de 18 heures, ouais, là. puis à un moment, vers 15 heures, ils sont commencés à devenir excités, les poissons. Ouais, les poissons, Puis- ouais, ils ont commencé à chasser vers 15 heures. Ouais, puis après, j'ai dit, ouais, vas-y, la pluie reste. Puis depuis 2 heures, Et ça puis reste. ça reste bien. Moi, j'ai fait mon brochet sous la pluie. Et faut toujours pêcher un peu sous la pluie. Pas quand il y a une pluie énorme. Et quand il y a un petit peu de pluie, ça peut être bien aussi de pêcher un petit peu. Parce que en surface, ça peut bien marcher. Et en l'heure de subsurface, ça peut très bien marcher aussi. La preuve, la perche. Bon voilà les gars. Bon à la prochaine à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!